Salut les amis, c'est Mathieu et Damien pour cette nouvelle vidéo sur Scream 5. Bonsoir mon cher Damien. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, nickel. J'ai l'impression que je suis un peu sombre, pourtant avec mes projecteurs, mais tu dois avoir mis, tu dois m'avoir mis un peu dans le noir pour pas qu'on me voit, pour pas que je te Exactement. fasse voir. Non, c'est la crise énergétique. Ah voilà, On c'est voit ça, je voulais on dire. voit que sur Orléans, il y a déjà des problèmes d'électricité chez certains. Exactement, c'est bizarre. Alors, es-tu prêt et êtes-vous prêt à frissonner parce que c'est le titre québécois Frisson. Nous allons parler donc ce soir du dernier Scream, Scream 5. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis très étonné, c'est comme Batman, mais Scream, il y a beaucoup de fans de James Bond qui sont fans de la saga Scream. J'en connais plusieurs, et donc c'est pour ça qu'on a choisi de parler de Scream 5. J'aime beaucoup la saga Scream, Moi aussi. et après la bande-annonce, nous allons débriefer donc ce dernier Scream, Scream 5, et tout de suite la bande-annonce. Bonsoir, Sydney. Arrête, c'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Porte déverrouillée. Non, mais non. Porte verrouillée. Porte déverrouillée. Allô? Ça recommence. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. J'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Samantha, je sais qui vous êtes. suis passée par là. Encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant. Parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. T'es prête? Pour ça? Jamais. Il y a certaines règles pour survivre. Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé. Mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sydney. C'est un honneur. Bon, de retour après cette bande-annonce de Scream 5. Alors, je tenais à préciser une phrase dans la bande-annonce qui me marque. C'est D-Way qui dit « J'ai l'impression que cette fois, c'est différent ». Oui. Alors, si tu vois, j'allais en parler. On va en parler un peu plus, mais au final, ça n'a rien, mais absolument rien d'original Si, et de c'est un différent. peu différent parce que c'est le but des Ah bon, le tueurs but? est Ah bon, tu trouves? franchement nul, donc c'est Oui. franchement différent. Ah oui, oui, enfin, oui, bon, c'est à peu près Ah toujours bah, la même c'est chose. ça que ça peut vouloir dire ça que c'est différent. C'est malheureusement la grande mode aujourd'hui des ce qu'on appelle des requels. Le requel, c'est la mode de faire un remake tout en étant une suite, tout en étant un reboot. Et on a les trois là dans Scream 5, qui s'appelle simplement Scream d'ailleurs. C'est un remake du 1. Alors, un sous-remake, hein, soyons très clairs, parce que le 1 est Oui. mythique. Un sous-remake. C'est un sous-remake. C'est une suite parce que il y a les acteurs originaux. On les suit, ça se passe 10 ans après le 4. Et c'est un reboot parce qu'en même temps, on amène des nouveaux acteurs et le film tient au final sur les nouveaux acteurs. Donc, c'est les trois en même temps, c'est un requel.
C'est la grande mode en ce moment de faire des requels de SOS Fantôme l'a plutôt bien réussi. Oui, Il y a excellent. il y a plein d'exemples comme ça où les acteurs originaux reviennent tout en étant une suite. Enfin bon, bref, voilà. Donc, j'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Dewey le dit dans le film, les motivations du tueur, en fait, il n'y a absolument rien de différent. Enfin bon, bref. Ça, c'était pour la petite introduction. Je te laisse donner ton avis sur Scream 5. Alors moi, je suis, comme tu disais tout à l'heure, je suis plutôt fan de la saga Scream. J'ai eu la chance d'aller voir mon premier Scream, enfin le premier au cinéma. J'étais pas très vieux, je me souviens plus l'âge que j'avais, mais c'était au tout début où j'ai commencé le cinéma avec mon ami d'enfance. D'abord, il y avait une ambiance de dingue dans les salles. Je me souviens surtout particulièrement du 2 où on reprenait le début, ça se passait dans une salle de cinéma, donc ça c'était plutôt bien joué. Il y avait toujours des bonnes idées. Alors Scream, qu'on ne peut pas appeler Scream 5, mais Scream, d'abord je vais essayer de parler du positif. Il y en a assez peu, donc vous allez voir, ça ne prend pas trop de temps. Le positif, c'est les morts sont extrêmement gore, et alors là, vraiment, c'est bien imaginé. Je trouve qu'elles sont sympas. Gore, extrêmement gore, beaucoup. Elles sont plus gore que dans les Oui. films précédents. Gore, je suis d'accord. Original, je n'irai pas jusque-là. Non, enfin, en même temps, comment veux-tu être original avec un couteau? Enfin, je veux dire. Il y a des films d'horreur. Il y a des films d'horreur. J'en ai vu un dernièrement, le dernier T-West, qui s'appelle X. Excuse-moi, il tue avec différentes armes, certes, mais ça, on l'a vu 1000 fois. Et tu as des films t'as des scènes de mort qui sont gore et qui sont pour le coup aussi tout à fait originales. D'accord. Bon, je vais essayer de finir mon propos. Allez-y. Comme d'habitude, tu essaies de me couper parce que tu vois bien que j'ai raison. Donc, non, elles sont en tout cas peut-être pas plus gore, mais elles sont je trouve, Si, plus gore, plus gore et plus violente. Plus hardcore que dans les films précédents. Je trouve que la mort de Dewey est un vrai moment de bravoure. Je trouve que c'est vraiment un vrai hommage à son personnage et à l'ensemble de ce qu'il a apporté dans la saga. Donc ça, c'est pour moi. Je suis d'accord, c'est la scène de l'hôpital à ce moment-là est sans doute la meilleure, la meilleure ou la deuxième meilleure du film. Exactement. Donc ça, c'est deuxième point positif. Troisième point positif, le retour dans la maison originale des parents de Billy Loomis. Excellente idée, parce qu'on s'y attend pas en fait. On va dans cette maison, mais si, oui. C'est original, c'est des petits clins d'œil. Mais moi qui avais aimé, j'ai vraiment. Le problème, c'est que l'idée est plutôt sympa. Le problème, c'est ce qu'ils en font de cette maison. Parce qu'au final, ils nous refont la fin de Scream 1. Ils nous refont la fin de Scream 1 en 10 000 fois moins bien. Je suis d'accord, mais le clin d'œil au premier film m'a énormément plu. Allez, je te l'accorde. Allez. Merci. Voilà, c'est du fan service, mais le fan service fonctionne plutôt bien. Enfin, c'est du fan service un peu gros lourd quand même. Hein. Voilà. Neve Campbell, bon. Alors, c'est le problème, c'est qu'en fait, on nous l'a encore survendu, mais moi, ça manquait de Neve Campbell dans ce film, parce qu'en fait, Neve Campbell, pour moi, c'est le Scream, c'est elle, en fait, en vrai. Gail Weaver, plutôt bien. Je trouve qu'elle est plutôt bien réussie dans le film. Sa relation avec Dewey, tout ça, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai aimé énormément le retour de la flic. Sa mort est extraordinaire. Vraiment. Je trouve que sa mort est vraiment très bonne. Et voilà, ça c'est pour les points positifs. Excuse-moi, je te coupe juste sur le retour de la flic. Oui, c'est bien de retrouver ce personnage, ça fait une continuité avec le 4, mais oui. Mis à part sa mort, ok. Ah non, mais sa mort, elle est géniale. C'est juste que j'aime vraiment sa mort. Vraiment sa mort. Génial, j'irai pas jusque-là, mais on ne s'y attend pas quand elle court dans la maison. Mis à part sa mort, dans Scream 4, elle a un vrai rôle. Elle a un vrai rôle. Dans le 5, elle sert juste, c'est de la chair à canon. Hein. Son personnage, là, pour le coup, n'a aucun intérêt. Excuse-moi, mais il faut aussi un peu de chair à canon. Oui, non, mais d'accord, mais quand tu as un personnage comme elle qui avait été introduit dans Scream 4, qui était plutôt intéressant et qui, pour le coup, était fait pour devenir un des personnages récurrents, je trouve que de le transformer en chair à canon 10 ans après dans Scream 5, l'intérêt de son personnage est très limité dans celui-là. Hein. Moi, écoute, ça m'a pas choqué et j'ai vraiment bien aimé. Moi, ça m'a marqué, tu vois, c'est pour ça que je le souligne.
Bah, non, mais tu as raison. Tu as entièrement J'ai raison. toujours raison. Voilà, je vais vraiment parler du point le plus grand point négatif de ce film, en fait, c'est le scénario. C'est le mobile des tueurs. Ah, tout le C'est monde n'est pas Kevin Williamson, hein. Ah non, mais d'accord, mais sérieusement, surtout quand on regardait toute la promo qui avait été faite autour du film où tu avais les acteurs qui disaient: «Ah mais alors j'ai jamais vu un scénario aussi génial». Non mais enfin, excuse-moi, c'est de la merde. Là, vraiment, le mobile On est des d'accord. tueurs, c'est de la merde. Ça veut dire on n'a pas respecté les fans en faisant le dernier Woodsboro et donc du coup, en fait, on veut faire le vrai Woodsboro qui fera un départ. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Mais c'est nul. toujours, au final, c'est toujours les mêmes intentions. On veut faire un film, mais cette fois, ce sera notre film. Mais ça fait mille fois qu'on nous ressort les mêmes trucs. C'est Et pour ça que j'ai commencé ce débat sur Scream 5 avec la phrase de Dee West, cette fois, c'est différent. Non, c'est encore, je suis ça n'a d'accord. rien de différent. Les Et motivations sont nazes. et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est impossible d'avoir le moindre doute sur qui est le tueur. Parce qu'en fait, il y a rien qui relie quoi que ce soit. Bah, en fait, au final, je me suis dit, bon, attention, si vous ne l'avez pas vu, attention spoiler, maintenant ça fait quelques mois qu'il est Bon, sorti. Donc, moi, alors, il est sorti quand j'ai eu le Covid et le Covid, je l'ai eu au mois de oui, janvier. oui, oui, oui. Alors, attention spoiler, attention spoiler. Pendant le film, à un moment donné, tu vois, que je disais dans une précédente vidéo que je ne vois jamais ce qui va se passer, etc., machin, parce que je suis pris dans le film. À un moment donné, je me suis dit, sur comment dire, l'identité du ou des tueurs, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas nous refaire le coup du petit ami, de la nouvelle héroïne, la nouvelle Scream Girl. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas nous refaire le coup du petit ami. Eh ben quoi? Bah tu sais quoi? Ils ont refait le Ils coup ont du fait petit le coup ami, du dis petit ami. donc. Et puis, le deuxième assassin, alors très honnêtement, quand son identité a été révélée, je me suis dit, c'est qui? Mais oui, alors écoute, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, attends, alors du coup, j'ai mis pause, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, d'accord, bon, c'est bon, je revois qui c'est. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors que dans le premier où tu as deux assassins, et dans le 4 aussi, où tu as deux Tu assassins, l'as tout le temps tu l'as tout le temps dans la dans pellicule. le 2 aussi, dans le 2 aussi, tu as Ah, dans t'as le 2, deux c'est assassins. moins flagrant parce Mais c'est qu'excuse-moi, moins, la mère de Billy Loomis, quand tu regardes le film une deuxième fois, tu la vois constamment à la pellicule, mais enfin, oui. excuse-moi, c'est beaucoup moins flagrant. Oui, mais mais je trouve que là, pour le coup, dans le 2, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment la vengeance de la mère de Billy Ah Loomis oui, et que du coup, en fait, elle a pris un tueur à gages, entre guillemets, un cinglé, mais c'est ce qu'elle utilise oui, pour se oui, venger. oui, et Donc, ça, elle a pris un psychopathe sous son aile. mais ça, on le comprend, tu vois. C'est pas elle, visiblement, c'est pas elle qui est sous le masque, c'est toujours Mickey et c'est elle qui est le cerveau. Dans le Oui, premier, bon, dans le 3, dans le 3, c'est le frère adoptif de Sidney, c'est pareil, c'est un oui, peu de alors ça ça, perd c'est les cheveux. pareil, c'est encore, C'est un peu, voilà. mais il est tout seul. Il est tout seul. Dans le premier, tu as deux assassins, tu les vois tout le temps, tu ne les soupçonnes pas. C'est tellement bien écrit, tellement bien amené Ouais. que moi, excuse-moi, Billy Loomis, oui. En fait, le truc Ils qui sont fait pas que ta chaise non plus, hein, excuse-moi. non, d'accord, non, mais d'accord. Déjà d'une, La c'est le surprise est premier. totale, je te l'accorde. Mais Déjà ils d'une, sont c'est le pas ta premier. chaise. Ce qui est très fort, c'est qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait deux tueurs. Déjà dans Ça, le c'est premier, vrai, la ça, je suis première, la d'accord. première fois qu'on le voit. Et quand Billy Loomis perd son téléphone et est arrêté et qu'au final il y a encore des meurtres, c'est là que dans ta tête de spectateur, tu dis bah non, ça peut pas être Billy Loomis. Oui, je suis Et d'accord, je suis d'accord. et et et, et sur le nom du deuxième personnage dans le 1, c'est Matthew C'est Lillard, pas l'acteur. Trevor? Non. C'est Matthew Lillard. Matthew Lillard, le personnage que joue Matthew Lillard, très honnêtement, c'est le mec fun. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Et c'est le mec fun sympa qui, au final, est un gros psychopathe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'était très bien amené. Même dans le 4, c'est très bien amené avec la cousine de Sidney qui est un peu. On se dit, c'est pas. Là, c'était bien amené parce qu'on se disait, c'est celle qui va remplacer Sidney, c'est la nouvelle héroïne, Oui, et c'est une etc. Machin. victime et en plus, c'est vrai qu'on se dit: «C'est une victime» Hmm. et en plus, si tu veux, il y a après le rebondissement, c'est-à-dire même quand on se dit: «Merde, elle a gagné en fait, en vrai». Elle va s'en sortir et ce qui se passe la scène à l'hôpital C'est Stu après le Marker. Stu Marker. Voilà.
Ça me revient. Je sais pas pourquoi j'ai dit Trevor. Je sais pas pourquoi Non, Trevor, c'est dans un Scream. Dites-le nous en commentaire, on a des oublis. Ouais, on a des oubliés. Alors attention, c'est des films qu'on a vus il y a longtemps, hein, donc voilà. Trevor, c'est dans un Scream. Ouais, il me semble qu'il y a un Trevor. Oui, il y a un Trevor dans un Scream. Ouais. Enfin bon, vraiment, en fait, le film, il y a plein de trucs positifs, mais il y a tellement de choses négatives qu'on en oublie le positif. C'est ça le problème de ce film. Oui, Trevor, c'est dans Scream 4, c'est le geek avec sa caméra qui, d'ailleurs, je pensais que Ah c'était oui, c'est ça. Je pensais que c'était D'ailleurs, c'était l'un de mes, comment dire, de mes potentiels second tueurs. Parce que Quand je tu pensais sais que tuer qui dit je suis gay. oui, c'est tout. Oui, en fait, voilà, c'est tout. Non, mais très honnêtement, tout le monde n'est pas Kevin Williamson au scénario et tout le monde n'est pas non plus Wes Craven. Non, mais le 4, pour le coup, moi, j'avais trouvé que c'était le meilleur qu'ils avaient sorti depuis le 1. Le 4 est excellent. Le 4 est Le excellent. 4 est excellent. Et en fait, ils nous ont tellement survendu le 5, enfin le nouveau Scream, que franchement, il y a même, j'en suis à me poser la question si j'irai voir la suite l'année prochaine. Parce que là, la suite est quasiment finie de tourner ou elle doit être en train Non, de ils se finir. doivent commencer, ça se passe à New York et c'est les mêmes réalisateurs, les mêmes scénaristes. Et très honnêtement, je pense que je l'attendrai en VOD. Oui, voilà, je pense que c'est. Alors non, parce qu'en fait, aller voir un Scream au cinéma, il y a quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une ambiance. Ah, Et ça, c'est- le 5, moi, j'ai pas été le voir au cinéma, c'est le seul. Mais non, moi 5 j'ai eu le que j'ai Covid. été Moi voir. j'ai eu le Covid le soir. J'ai appris que j'avais le Covid le soir où je devais aller le voir. Oui, je Donc me c'est le rappelle soir de des ça. sorties. Et Et du coup, voilà, tu ressors pas une scène en plus parce que moi, il y a quand même si je dois sauver 2 scènes que j'ai vraiment bien aimées, c'est l'introduction avec la petite Jenna Ortega, oui, avec qui est l'appli de les maisons connectées, c'est. voilà, qui est un remake de la scène de Scream 1, concrètement, qui est Oui, bien amenée, qui est bien oui, faite, qui est oui. plutôt originale parce que pour le coup, elle prend cher quand même, Jenna Ortega, hein, Ah oui, 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 oui. Et en plus, les suspicions vont vers elle. C'est fait exprès. Et ça, c'est très, très Oui, bon. oui. Le personnage de Jenna Ortega, elle prend très très cher par le tueur. Et là, pour le coup, c'est différent. C'est que c'est la seule qui survit à la scène d'ouverture. D'ouverture. Exactement. Là, Bon, il y a des voilà, choses. là, il y a de l'originalité Oui, je suis là-dessus. d'accord. Je suis d'accord. Là-dessus, il y a de l'originalité. J'aime bien l'introduction de Scream 5 et effectivement la scène de l'hôpital. Le reste, très honnêtement, le coup de la fille de Billy Loomis, c'est tiré par les cheveux au C'est possible. exactement ça, c'est capillotracté, c'est un truc de malade. Comment ils ont pu se mettre ça dans leur tête? Mais surtout qu'ils auraient pu faire les choses très différemment, en fait, en vrai. Il y avait vraiment il y avait une base de travail par rapport avec les 2 méchants du premier, en fait. On aurait pu faire quelque chose avec quelqu'un de leur Mais famille, ils auraient pu, ça aurait été un petit peu, redondant aux ils, 2, mais ils il y auraient aurait. pu, ils auraient pu simplement faire une suite à Scream 4. Il y avait une fin qui était relativement ouverte. On pouvait de savoir que la nièce, la cousine de Sidney, était passée pour une héroïne, etc. Alors Oui, que c'était elle l'assassin, parce qu'à la fin, on voit ouais. bien que bon. Alors, moi, je me Alors, en fait, dis, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'à la fin du 4, Neve Campbell meurt, Gail Weaver meurt et Dewey meurt. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on finisse avec l'idée que la méchante avait été l'héroïne et qu'elle sortait grandie. Et là, on aurait pu faire quelque chose d'encore ça aurait plus. été, on aurait changé l'univers et là, ça aurait été, ils auraient été là-dedans. Parce que je me suis dit, franchement, l'idée est top. Hein, Ouais, quand elle est sortie de la maison après la révélation de son ouais, identité, l'idée est top, hein, de la faire passer pour la victime, ouais. l'héroïne, etc. Machin. Bon, après, la scène de l'hôpital à la fin, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, mais qui est Oui, très qui est très classique bien. pour Oui, un film oui, je suis d'horreur, d'accord. remet les choses dans l'ordre, ils prennent pas C'est de ça. risques, mais quand même à la fin, quand elle sort sur le brancard, alors est-elle morte, est-elle dans le coma, parce qu'elle prend quand même cher, hein, le coup des Oui. électrochocs sur la tête, Oui, 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 oui. mais Mais en qu'elle fait, soit morte, qu'elle soit morte qu'elle soit morte après le film, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir comment la société de Woodsboro, etc., aurait porté au nu cet assassin qui, en fait, Et attends, même, elle serait morte en tant qu'héroïne. Neve Campbell, par exemple, imagine, elle serait restée en vie. Tu vois ce que je veux dire?
mais dans le coma ou un truc dans le genre. Et il y avait qu'une grosse suspicion sur elle, puisque Oui. c'était ça le truc au Ça aurait été départ. cool. Mais il y avait, Kevin Williamson avait ouvert une trilogie parce que le 4 devait être une nouvelle trilogie et il avait, je trouve, ouvert des pistes très intéressantes. Kevin Williamson, de toute façon, est très bon dans les scénarios de films d'horreur. Ça, c'est clair. Le duo que Williamson et Wes Craven est excellent. Là, le duo de réalisateurs qui ont aussi écrit le scénario. Alors, Kevin Williamson est simplement producteur exécutif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas dû avoir beaucoup de choses à dire et à faire sur Scream 5. Et ça se ressent. Le coup de la fille de Billy Loomis, je trouve que c'est ultra tiré par les cheveux. Alors, c'est sympa de revoir Skeet Ulrich rejouer Billy Loomis dans les hallucinations de sa fille. Oui, en rajeuni, c'est mal Ouais, fait, c'est horrible. c'est assez mal fait. Là, ça manque un peu de budget. Franchement, Ça, c'est mal fait. On voit qu'il a pris quasiment 25 ans et qu'il ne fait plus C'est ça. Billy Loomis de Scream 1. Ça, c'est ça. le détail. Bon, sur le côté, ce que j'ai bien aimé sur la Melissa Barrera qui joue la fille de Billy Loomis, très honnêtement, elle est très mignonne, mais elle est un peu froide. Elle aura pas comment dire, l'aura d'une Neve Campbell, ça c'est clair. Par contre, ce qui était intéressant, je trouve, et j'espère qu'ils vont le développer dans les suivants, c'est le côté qu'elle peut péter une durite, être très violente. Oui. Quand elle dit il fallait pas s'attaquer à la fille d'un tueur en série, et puis là elle le massacre. Et ça peut être intéressant. J'espère qu'ils le développeront. Mais oui, alors attends, on verra. On peut pas non plus faire du dans réchauffé. ce genre de production, Déjà, il y aura pas Neve Campbell dans le prochain. Bon, il y aura Courtney Cox. Oui, C'est la seule, à mon avis, qu'il y aura d'ailleurs. Courtney Cox, c'est la seule qui. à part avoir des hallucinations de D-Way, je pense pas que David Arquette ou alors des flashbacks. David Arquette, il part tellement bien que ne reviens pas, reste chez toi, fais autre chose, lis un livre. Et voilà, et puis la scène de l'hôpital, et voilà, bon, en gros, c'est plus gore, c'est plus violent, c'est pas très intéressant. Les nouveaux acteurs sont pas exceptionnels. Mention spéciale quand même à la petite Jenna Ortega que je trouve très très bien. Et la fin, alors ne parlons pas de la fin, de l'identité des tueurs, c'est du sous Scream 1, ça n'a aucun intérêt. La gonzesse, la gonzesse qui est la deuxième, la deuxième tueuse, c'est raté de chez raté. Inexistante. Elle est inexistante. Mais c'est surtout, mais c'est la motivation, c'est le mobile du tueur. Et on la voit pendant le film, on la voit 40 secondes. Oui, c'est ça. Un peu, mais on la voit on la voit sur le canapé quand ils font, quand D-Way il fait son truc, et c'est elle qui donne un petit peu le cours, je crois, il me semble. Oui. Qui explique, parce qu'en fait, est-ce qu'elle est en famille avec, comment il s'appelle, le meilleur ami à Sydney. Oui, on la voit, mais on la voit, allez, j'exagère, mais 40 secondes dans le film. Alors c'est sûr que pour le coup, essayer de trouver qui est le tueur, c'est sûr que je l'avais complètement oublié. Donc pour le coup, là, c'est sûr que c'est assez facile. Puis bon, le personnage interprété par Jack Quaid, que j'aime bien dans la série The Boys, très honnêtement, il a quand même pas alors, il n'a pas eu la chance d'avoir l'écriture de personnage qu'a eu Skeet Ulrich dans le premier. Et en plus, son personnage n'est pas très intéressant et il n'est pas crédible en psychopathe. Alors que les autres, Emma Roberts dans le 4, elle était tout à fait crédible. Skeet Ulrich était tout à fait crédible. Je veux dire, voilà. Moi, il y a un moment donné, la fin, je l'ai trouvé nulle, mais nulle. Aucun intérêt. Et en plus, ça s'arrête comme à la fin de chaque Scream, c'est-à-dire, il y a les pompiers, ils sont là, ça va, t'es pas trop choqué, machin, ceci, cela, et hop, générique. Terminé. C'est ça. Donc, mais vraiment, quel dommage d'avoir vu Neve Campbell dans ce film et terminer sur ce machin, c'est vraiment moche. Je pense qu'en lisant le scénario, elle aurait dit non. Bon, après, il faut bien qu'elle mette de la soupe dans la casserole, mais enfin bon. Oui, parce qu'on la voit plus beaucoup, Neve Campbell, depuis quelques années. Non, il n'y a que Scream, c'est son fond de commerce. C'est son fond de commerce. En tout cas, merci. Je crois qu'on a fait le tour, donc on est à peu près d'accord. On est d'accord, je crois. Sur ce sujet-là, Scream 5, c'est pas terrible du tout. Terrible du tout. Bon,
En attendant, merci de nous avoir suivis. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la team Mathieu et Damien pour le coup? La team Mathieu et Damien, likez, commentez et surtout pensez à vous abonner et cliquez aussi sur la petite cloche pour être informé de toute l'actualité de Planète Ciné officielle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage et comme dit l'adage, allez, salut, ciao! Ciao!